Bonjour tout le monde. Ok. Est-ce qu'on peut parler de secrets dans le royaume de Dieu? On peut parler de secrets? Oui, on peut parler des secrets. Ok, on va dans Matthieu 12, Matthieu 12, verset 11. Ok. Les disciples, on commence sur verset 10. Les disciples s'approchaient alors de Jésus et lui demandaient: pourquoi leur parles-tu en utilisant des paraboles? Ok. Il leur répondit: vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Vous avez, vous, reçu la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Car celui qui a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu, car celui qui a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Ok, donc ici on parle de secret. Ok, donc ça veut dire que c'est vrai qu'il y a des secrets qui existent. Ok, donc qu'est-ce que je vais vous partager un peu de mon expérience, et puis je vais lire la Bible et ce que je peux dire. Quels sont les secrets? En tout cas, il y a différentes façons, quoi, parce que c'est pas la base, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chose, ok? La base, ça veut dire le roche, c'est Jésus, ok? Il n'y a pas autre chose. C'est seulement Jésus, la personne de Jésus. Qu'est-ce que je peux dire aux gens? Il faut vérifier dans votre cœur. Est-ce que vous croyez? Parce que la parole dit quoi? La parole dit que ce peuple, oui, j'ai écrit ici, ce peuple dit Dieu, m'honore en parole, mais de cœur ils sont loin. Ce peuple dit Dieu. Donc, moi tout le temps, dans mes vidéos, souvent je dis Jésus est plus dans la bouche, dans le cœur, Jésus n'est pas là. Donc je vais vous dire, vous savez, souvent je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça m'aide, ok, ça rend mon message facile. Donc c'est pour ça que je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire pour vous dire ce que ça veut dire vraiment, ces choses comme ça. Ok, donc souvent je parle aussi des sorciers, et je vous dis, Jésus, les gens brûlent les gens et ils disent Jésus-Christ. Donc on peut dire Jésus dans la bouche, mais dans le cœur, là, est-ce que Jésus est là? Le caractère de Dieu doit être là. Pour être sûr que le caractère de Dieu doit être dans le cœur, je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire pour vous dire qui est Dieu, quel est son caractère. Donc on peut dire Jésus dans la bouche. J'ai dit le secret, c'est Jésus-Christ, c'est la personne de Jésus, c'est Dieu. Ok, tu peux être chrétien, tu peux dire Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est vraiment, quand on vérifie là, est-ce que Jésus vit dans ton cœur? Jésus est vraiment là? C'est je pense que c'est ça, il faut vérifier ton cœur. Comment vérifier ton cœur? Je vais vous donner l'exemple. Comment vérifier le cœur? Si Jésus-Christ est vraiment dans ton cœur, ok. Si tu es un pasteur, ou bien tu es chrétien, tu es un pasteur, ok. Si quelqu'un a découpé, quelqu'un a tué, toute ta famille, est-ce que tu peux aimer cette personne? C'est ça, on dit. C'est comme ça, il faut vérifier si Jésus est dans le cœur. C'est vrai, ça va te faire mal. Est-ce que tu es capable d'aimer cette personne?
Est-ce que tu es capable de pardonner cette personne? Est-ce que ce président de la Côte d'Ivoire, Alassane, est-ce que sa personne-là, est-ce que tu l'aimes? C'est ça, c'est comme ça, il faut vérifier si Jésus est dans le cœur, ok? Donc, on peut dire Jésus-Christ, parce que je me rappelle très bien, lorsque j'ai commencé, parce que j'ai créé mon Facebook, ben, je ne savais pas, ben, chez moi, ben, je suis allée sur Facebook pour partager mes vidéos et puis c'est tout. Donc, arrivé ben, sur Facebook, on me dit non, tu as besoin d'inviter des amis, sinon ça ne va pas être intéressant. Alors, j'ai essayé d'envoyer les invitations n'importe où, quoi. Et les gens se sont abonnés à ma page. Et ben, c'est là, lorsque j'ai commencé à parler, oh Seigneur, lorsque j'ai commencé à parler, en tout cas, le caractère de Dieu, je leur disais, ben, il faut aimer ce président. Et c'est comme ça, c'est pas parce que ben, moi je l'aimais comme ça, non, non, non. Dieu a travaillé sur mon cœur, ok? Ce n'est pas descendu comme ça. Ce n'est pas descendu comme ça, ben Dieu a dû travailler, ok? Cet homme-là, ce n'était pas facile. Non, 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 je ne vous dis pas que c'est facile. Mais c'est une façon de... Donc, lorsque j'ai commencé à parler de cela, les gens, en tout cas, ils ont quitté ma page. Quand je regarde, il y a au moins 40 personnes qui ont quitté. Et quand je regarde, je souris parce que je sais qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas qui est Dieu. Donc, pour vérifier, si je reviens sur le message, ben, bref, pour vérifier si Jésus est dans ton cœur, là, le président, là, il faut l'aimer. Oui. Parce que la parole ici dit quoi? La parole ici dit, ça c'est le caractère de Dieu. Et lorsque tu n'arrives pas à aimer ce président, malgré tout ce qui s'est passé, là, si Jésus est dans ton cœur, là, cet homme-là, tu vas l'aimer. Pas parce que tu vas aimer ce qu'il a fait, non. Mais tu ne vas pas le haïr. Non, 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 non. Donc c'est comme ça, il faut reconnaître si Jésus est là ou pas. Si un pasteur aujourd'hui qui déteste ce président, on peut détester les actes, les actions de la personne, mais ne pas détester cette personne-là. C'est comme ça on sait si Jésus est dans ton cœur ou pas. Et je dis, le secret c'est Jésus-Christ. Jésus doit être là. L'amour de Dieu doit être là. Ici on dit l'amour, tu dois aimer ton... Donc, où ça est là? Quant à nous, nous aimons parce que, vous avez entendu, quant à nous, c'est dans 1 Jean 4, verset 19. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. La parole est, on te montre le caractère de Dieu ici, on parle du caractère. Tu dois avoir ce caractère, tu dois avoir la personne de Jésus, tu dois avoir cette personne-là. Tu dois accepter la personne de Jésus, c'est Jésus qui est comme ça, c'est Dieu qui est comme ça, ok? Et c'est ça, c'est la personne de Jésus. Et puis je dis, ben, pour vérifier, est-ce que tu détestes? Tu n'arrives pas à pardonner, est-ce que ben, on peut, si quelqu'un nous fait du mal, si quelqu'un fait du mal, on ne peut pas tout de suite sauter en joie pour dire, oh, non, 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 c'est pas de ça que je parle. Si quelqu'un agit, il a mal agi, la parole dit de laisser tomber. Est-ce que tu arrives à laisser tomber facilement ou bien tu ne peux pas? Alors si tu ne peux pas, demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu d'aimer tes ennemis. Et là, comme ça, si tu arrives, si tu arrives facilement, si quelqu'un te fait du mal, que ça devient facile de prier pour ces gens-là, au lieu de les maudire, de prier, de les bénir, des choses, de les pardonner facilement, alors Jésus-Christ est là. Sinon, si tu n'arrives pas là, c'est pour cela,
J'ai dit vérifie ton cœur pour voir si Jésus est dedans. C'est comme ça il faut vérifier. Est-ce que le président de la Côte d'Ivoire, est-ce que tu l'aimes ou bien tu le détestes? Moi aujourd'hui, je garantis, je vous assure que je n'ai pas de haine contre ce président-là. Non. Mais c'est pas parce que j'ai aimé ce qui s'est passé. Non, non, non. Ce qui s'est passé là, c'est méchant, c'est mauvais. Je n'ai pas aimé, mais je ne le déteste pas. Avant, je ne pouvais même pas prononcer pour dire je ne pouvais même pas dire son nom président là, non. Mais Dieu a pu travailler parce que j'ai demandé de l'aide. Quand j'ai remarqué que je suis chrétienne et puis je n'arrive pas à aimer cette personne-là, j'ai demandé à Dieu de me faire grâce. J'ai demandé à Dieu de me faire... On doit, nous les chrétiens, quand tu dis Jésus, tu parles dans ta bouche, tu dis Jésus là. Tu dois être capable d'aimer tes ennemis. Tu dois être capable d'aimer les blancs. Non, tu dois être capable d'aimer les étrangers. Tu ne peux pas, non, tu ne peux pas dire que toi tu dis Jésus-Christ et tu vas détester les gens. Non, c'est comme ça. On peut savoir si Jésus-Christ est là. Donc le secret c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ est dans ta vie ou pas. C'est ça le secret. Donc si Jésus est là, tout sera possible, ok? Tout sera possible parce que tu vas demander de l'aide. Dieu va t'aider. Ce que tu ne peux pas faire, Dieu va le rendre possible. Ok? Donc c'est un peu mon message. J'espère que c'est ça. Et voici la parole ici. Je vais finir pour parler de cela. Le secret c'est Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ, le caractère de Jésus, c'est Dieu qui est là. Dieu, il est amour. Dieu ne déteste pas quelqu'un. Dieu nous a tant aimés. Il a mené son fils. Il s'est sacrifié pour nous, pour ses péchés. Donc, tu ne peux pas dire dans ta bouche que tu aimes Jésus-Christ et tu vas détester quelqu'un dans ta vie. Non. Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Non, 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 non. Et lorsque tu as cette haine-là, ce que je dis là, ça délivre, hein? C'est une délivrance qui est là. Parce que lorsque tu as cette haine-là, c'est que Jésus n'est pas là. Demande la grâce, demande à Dieu de t'aider. Vraiment, le point clé est que il faut demander de l'aide pour que Dieu puisse t'aider à aimer tes ennemis. Parce que aimer tes ennemis, ça fait fuir le diable. Lorsque tu arrives à faire cela, le diable n'a plus de pouvoir, il n'a plus. Lorsque Jésus est dans ta vie, et lorsque tu réussis à aimer tes ennemis, tu pries pour eux, tu ne les maudis plus là, le diable n'a plus rien à foutre avec toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Donc c'est un peu ça là. Donc ce message-là est vraiment riche, ok? L'amour pour les ennemis. Moi, c'est dans Luc 6, verset 27. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça, c'est le caractère de Dieu. Ok? Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te gifle sur la joue, présente-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Si quelqu'un te prend ton manteau, je dis ça tout le temps, je dis ton manteau, ta chemise, tout ce qui t'appartient. Ça veut dire que en Afrique par exemple, si quelqu'un veut prendre ton diamant, de l'or, des choses comme ça, Dieu dit ce qui t'appartient, laisse la personne prendre. Parce que les choses terrestres là, ce n'est pas éternel, c'est périssable. Donc il ne faut pas t'accrocher aux biens terrestres. Accroche-toi à Dieu qui est source, qui est la vie. C'est Dieu qui est une source de vie. C'est à lui. C'est lui là. C'est à Dieu tu dois t'accrocher. Pas aux biens terrestres. Il y a des gens qui sont trop... Regardez ce qui se passe là. Les biens là-bas. Et à un temps donné là-bas, tout est parti. Si tout est parti dans l'eau là, tu t'es accroché à ça pendant des années pour rien. On ne s'accroche pas aux biens, choses terrestres. On s'accroche plus à Dieu. Ok? Donc, c'est comme ça. Ok? C'est tout ça là. Quand moi j'ai compris,
Et ce que je dis là, il ne faut pas seulement écouter, il faut le mettre en pratique pour que ça devienne une réalité. Pour que Jésus-Christ devienne une réalité dans ta vie, les gens veulent savoir le secret. Je suis en train de dévoiler, ok? Pour que Jésus-Christ devienne une réalité, prends une parole là, mets ça en pratique. Là, Jésus va être réel dans ta vie. Prends une parole, tout ce que je viens de dire là. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux. Prends une seule parole, mets ça en pratique. Tu vas voir Jésus-Christ comme une réalité. Jésus va devenir réel. Ok? Jésus va devenir une réalité dans ta vie. Prends seulement une seule parole. Mets ça en pratique. Fais du bien. Fais du bien à tes ennemis. Prie. Si quelqu'un te fait du mal, tu peux commencer à prier, par exemple, pour le président de la Côte d'Ivoire, oui. Il faut le bénir au lieu de le maudire. Et si tu vois que c'est dur pour toi de le faire, ben demande à Dieu de te faire grâce. Ok? C'est la personne de Dieu, il est bon. Dieu n'est pas mauvais. La nature de Dieu là est bon. Il n'y a pas de mal en lui. Ok? Donc la personne de Jésus là, il est bon. Donc tu ne peux pas dire que tu détestes cette personne-là. Si tu le détestes, c'est normal parce qu'il y a des choses qui se sont passées, c'est normal de le détester. Mais demande à Dieu de te faire grâce. Parce que si tu n'arrives pas, que tu détestes, ça veut dire que... j'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire parce que ça m'aide beaucoup, ça rend mon message très facile. Donc c'est pour cela que j'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Et je vous ai dit, lorsque je vais parler comme ça, il y a des gens qui se sont déconnectés. Ok, donc si tu fais partie de ces gens qui vont se déconnecter, ben bye, c'est pas un problème. C'est Dieu, il est bon. Il est bon avec ton prochain, il est bon avec tout le monde. Donc, il ne peut pas seulement t'aimer et détester, il ne peut pas aimer seulement le noir et ne pas aimer le blanc. Le problème de l'humanité, c'est le péché. Donc, les gens, ils agissent comme ça, ils viennent, ils volent, ils font des choses vraiment, des choses diaboliques comme ça parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc, Dieu dit, pour que tu puisses être en paix avec les gens, ben, quelqu'un te demande quelque chose, il faut lui donner. Ok, donc c'est un peu mon message. Il n'y a pas de... Le secret, c'est Jésus-Christ, la personne de Jésus, il faut croire. Il faut avoir cette foi-là que Jésus est Seigneur, Jésus est le Fils de Dieu. Il faut avoir cette foi, c'est ta foi-là et ne laisse pas quelqu'un venir détruire cette foi. Non, cette foi-là peut t'emmener au loin. Et pour que Jésus devienne une réalité, prends une de ses paroles, mets cela en pratique. Ok? Applique ça dans ta vie et tu vas voir un changement. Il aura un grand changement. C'est un peu mon message. Bye.